Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver et cette fois-ci nous allons faire donc une guidance comment il ou elle vous perçoit. Donc on va commencer tout de suite avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. Donc je suis ravie de vous accueillir et de partager cet instant avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va tout de suite voir ensemble comment il ou elle vous perçoit. Donc, ici, avec le premier message, nous avons la carte des oiseaux. Donc, là, on voit une notion quand même de couple avec cette carte. On voit quand même deux oiseaux ensemble, même si la carte des oiseaux dans le Petit Lenormand représente la communication. Il vous voit peut-être justement comme quelqu'un de très communicant ou pas assez. Voilà, ça dépend en fonction de votre situation. Mais voilà, je pense qu'il vous voit plutôt comme quelqu'un de communicant. Voilà, il vous perçoit comme voilà, son autre, en tout cas, comme son partenaire. Donc évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale. Donc faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui fait sens pour vous, que ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Ceci étant dit, voilà, on reste donc sur ce message de il ou elle vous perçoit comme quelqu'un de communicant, comme quelqu'un qui voilà, représente son partenaire, son autre, son conjoint. Vous formez un duo en fait. Voilà, c'est comme ça qu'il voit les choses. Vous formez un duo. Donc on va aller voir encore avec le jardin des secrets si on peut avoir un message donc supplémentaire. Peut-être que même il perçoit une certaine innocence chez vous, de la bonté, de l'innocence. Vous êtes avec la carte de l'enfant, il y a une petite, presque peut-être même une naïveté, une forme de naïveté. Alors attention, c'est pas péjoratif, naïveté dans le sens où vous êtes peut-être trop gentil, trop bonne, ou trop bon, trop gentil. Donc ça va dans les deux sens. C'est pour ça que je dis il ou elle. Donc si vous êtes un homme que vous regardez cette vidéo, c'est votre partenaire, votre autre. Et si vous êtes une femme, c'est évidemment, voilà, pareil, c'est votre partenaire, votre autre, ou en tout cas peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, parce qu'il y a peut-être des célibataires qui sont en train de regarder cette vidéo et qui se posent la question, voilà, qui auront quelqu'un en tête ou une personne dans leur cœur et qui se demandent comment il ou elle vous perçoit. Donc il y a cette part donc, de duo, de vous voir aussi comme un enfant, comme quelqu'un qui est innocent, qui est plutôt bon. Et peut-être qu'il ou elle perçoit aussi, je vais garder le il tout le long, c'est pas pour un genre, pour préciser un genre, mais voilà, ce sera plus facile pour moi. Peut-être qu'il vous perçoit comme aussi le ou la partenaire idéal avec qui il peut avoir des enfants. Voilà, donc ça c'est possible aussi pour ceux qui par exemple seraient, j'allais dire encore en mesure d'avoir des enfants et qui le souhaiteraient évidemment. Mais voilà, en tout cas pour ceux à qui ça parle, ça peut être ça aussi. Cet autre peut vous percevoir comme la personne idéale pour faire des enfants. En tout cas, elle se projette avec vous dans cette... dans cette dynamique-là. Allez, on va voir encore avec le jardin des secrets en continu pour avoir quelques messages avec ce petit oracle. Et on parle ici donc d'une fin, d'une séparation. Voyez, donc ici peut-être il perçoit quelque chose aussi comme je vais mettre fin à certaines choses, je vais mettre un terme à une situation ou une relation précédente qui ne me convenait pas. Donc voilà, il peut vous voir aussi comme quelqu'un qui a du chagrin, qui a de la peine. Voilà, c'est un petit peu aussi cette notion d'innocence, de chagrin, de peine, voilà, peut-être, mais c'est pas parce qu'il y a la carte de la mort symbolique qu'il va voir en vous une séparation, qu'il va voir avec vous une séparation, une fin de la relation. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Là, on est vraiment dans, voilà, il perçoit chez vous une pointe d'innocence, une pointe de bonté, de la nouveauté aussi. Il est prêt à démarrer quelque chose avec vous. Et il y a en vous peut-être du chagrin et de la peine, et c'est ce que lui perçoit. Allez, on continue comment il ou elle vous perçoit avec toujours le jardin des secrets du Petit Lenormand. Et là, vous voyez, on a le soleil. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on n'est pas du tout dans l'énergie morbide, dans l'énergie de mort, dans l'énergie de faim. Vraiment pas, on n'est pas là-dedans. On est plutôt dans des énergies positives. C'est quelqu'un qui vous voit, voilà, je le répète, mais comme
quelqu'un de communicant, comme quelqu'un qui sait s'exprimer, qui sait utiliser des mots, avec qui il a envie de parler en fait. Hein. C'est quelqu'un avec qui il a envie. Vous êtes quelqu'un avec qui il a envie de parler. Il voit chez vous cette innocence, donc ce chagrin, cette peine qu'il perçoit en vous. Hein. Donc lui, il a envie de vous apporter le soleil. Hein. Voilà, vous êtes aussi son rayon de soleil en fait. C'est comme ça qu'il vous perçoit. Vous êtes son rayon de soleil. C'est vraiment le message qui m'est venu tout de suite à l'instant. Donc pour lui, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de positif. Hein. Vous lui apportez la chaleur, vous lui apportez la brillance. Hein. Vous brillez aussi quelque part par votre bonté, hein, par votre gentillesse, donc par votre innocence hein, également. Donc vraiment, il y a cette notion de chaleur et vous êtes son rayon de soleil. Voilà, je ne peux pas dire autrement parce que c'est vraiment le message qui est venu à moi. Hein. Vous êtes son rayon de soleil. Donc c'est plutôt beau, hein. C'est très très joli. Hein. J'ai l'impression qu'ici, c'est quelqu'un de très bienveillant hein, qui vous perçoit comme ça. Hein. Il y a vraiment une bienveillance et puis une capacité d'analyse aussi hein, chez cette personne. Hein. Il est capable de voir en vous des choses que peut-être même vous ne voyez pas. Hein. Donc ça, en tout cas, si c'est le cas, je vous le souhaite parce que c'est vraiment très beau. Allez, on continue encore avec le jardin des secrets du petit Lenormand. Comment il ou elle vous perçoit. J'ai beaucoup trop de cartes. Allez. Donc mettez-le moi en commentaire hein, s'il y a des choses qui vous parlent, qui font sens pour vous, hein, que c'est quelque chose que peut-être vous vivez en ce moment, que vous sentez que votre autre vous perçoit de cette manière-là, ou que peut-être vous le découvrez à travers cette guidance. Hein. Allez. On a donc un message d'ancrage. Hein. Ici, avec la carte de l'encre, vraiment, cette personne voit en vous une stabilité, un ancrage. Hein. Quelque chose, voilà, il a envie de fonder quelque chose, il a envie de s'ancrer avec vous, hein, d'être dans la stabilité. Vous représentez vraiment la personne avec qui il a envie de s'ancrer, de s'engager. Voilà, il y a quelque chose de solide en fait. Hein. Il y a vraiment une notion de solide ici qui fait référence à le succès, l'ancrage et la stabilité. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous parce qu'il vous perçoit comme ça, comme une personne rayonnante, innocente, bonne, communicante, hein, avec qui il perçoit votre peine, votre chagrin. Vous avez pu avoir du chagrin hein, vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un ou de situations que vous avez vécues qui ont été difficiles ou peut-être même encore hein, qui sont difficiles. Peut-être que vous avez aussi des problèmes de santé, des problèmes de dos. Vous voyez, donc il y a cette notion-là et voilà, on voit que cette personne a vraiment envie de vous apporter son cœur. Hein. Vous voyez, il y a ce message de « je t'apporte mon amour, je t'apporte mon cœur » malgré la peine que tu ressens, malgré la douleur et le chagrin. Donc vraiment, c'est très très joli. Il ressent chez vous des choses qui sont impactantes. Hein. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs donc, comment il ou elle vous perçoit. Allez, hop. Premier message, l'examen. Donc voilà, il voit chez vous une personne qui a envie de réussir, hein, qui a envie de s'en sortir, qui a envie de concrétiser les projets qu'elle met en place. Vous voyez, une personne, voilà, il y a encore ce signe de victoire. Hein, vous brillez. Hein. Alors peut-être que vous êtes une personne que vous brillez par rapport à votre personnalité, par rapport à votre caractère, par rapport à votre profession aussi, notamment, hein, c'est possible. Donc donc il y a cette notion de vous voir comme quelqu'un de brillant, hein, comme quelqu'un qui est dans la réussite, quelle qu'elle soit. Hein. Allez, on continue toujours avec l'oracle des miroirs. Et ça le fascine en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est très admiratif de ça. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, comment il ou elle vous perçoit. Hop, j'ai trop de cartes. Alors, est-ce qu'on va avoir un message? Comment il ou elle vous perçoit avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Oups. Alors là, j'ai une seule carte qui est tombée, les autres étaient beaucoup trop nombreuses. Et on a donc la carte du carrefour, la carte des choix, hein, de prendre des décisions. Donc, est-ce que cette personne, à travers cette carte, vous voit comme quelqu'un qui prend des décisions, hein, qui est capable de choisir une direction dans sa vie, hein, ou peut-être que vous avez des difficultés justement à prendre des décisions et que cette personne le ressent, hein, cette personne le voit. Donc,
Donc voilà, donc si vraiment vous êtes dans ce cas-là, je pense que cette personne sera là pour vous aider en tout cas, hein. C'est une personne qui a vraiment envie d'être là aussi on est deux en fait, hein, dans ce voyage, on est deux dans cette relation, on est deux dans tout ce qu'on entreprend en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de vouloir être à deux et de vouloir faire les choses ensemble. Donc si vous avez une décision à prendre, quoi qu'il en soit, lui sera présent, hein, lui ou elle sera présent. Mais et peut-être qu'il vous voit vraiment comme quelqu'un voilà, qui sait prendre des décisions, qui peut choisir la direction, hein, pour son destin, pour ses projets, pour ses objectifs. Je le vois plutôt dans ce sens-là, hein. Et là, on a une carte de temps. Donc voilà, est-ce qu'il y a peut-être une notion de temps ici, c'est-à-dire est-ce que voilà, vous avez peut-être une gestion de temps, hein, qui est, voilà, il vous voit comme ça, il vous voit comme voilà, je veux prendre mon temps, cette personne sait gérer le temps, sait prendre des décisions, brille par peut-être sa carrière professionnelle ou sa forte personnalité, mais je pense plus que c'est voilà, il y a un côté personnalité, mais il y a un côté professionnel. Je ne sais pas pourquoi ça me revient sans cesse. Donc voilà, il y a cette notion-là d'avoir une certaine admiration pour vous, hein, par rapport il y a peut-être une ambivalence aussi chez vous, hein. Vous avez une certaine naïveté, mais en même temps, vous êtes suffisamment forte sur un aspect de votre vie. Donc voilà, il y a cette notion de temps. Lui ou elle perçoit cela dans le sens où voilà, il veut prendre son temps, hein, il ou elle veut prendre son temps avec vous pour justement que les choses se mettent bien en place, hein. On n'est pas dans la précipitation, on n'est pas dans la notion de rapidité, de vitesse. Voilà, il n'y a pas cette notion-là. On est vraiment dans, voilà, on prend son temps, hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un justement comme ça qui prend le temps de faire les choses, ou au contraire qui est toujours dans le speed, dans la rapidité, et voilà, il veut aussi apaiser ça, c'est possible, hein. Là, on a la carte du retour, hein. Donc, peut-être que c'est une personne avec qui vous étiez séparés, hein, qui va revenir, hein. Donc tout est question de temps, hein. Donc je pense qu'il y a cette notion-là aussi un petit peu, mais il peut vous percevoir comme quelqu'un voilà, qui a besoin d'espace, qui a besoin de temps, hein. Donc il vous fait confiance, il pense que vous allez revenir, hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le comprenne, qui a besoin de temps, qui a besoin de réfléchir avant de revenir et de poser les choses, hein. Allez, une dernière carte avec l'oracle des miroirs. C'est très intéressant en tout cas, hein, ces messages-là, hein. Comment il ou elle vous perçoit, c'est assez précis quand même, hein, je trouve, hein. Allez, avec l'oracle des miroirs, donc un dernier message pour nos amis qui nous regardent. S'il vous plaît. Bon, écoutez, on n'a plus de messages, donc on laisse de côté pour l'instant et on va aller donc voir avec l'Oshozen Tarot quels sont donc les messages supplémentaires, hein, concernant de comment il ou elle vous perçoit. On va aller voir avec l'Oshozen Tarot pour voir si on a des messages supplémentaires, comment votre autre vous perçoit en ce moment, ou voilà, pour les énergies à venir. Et on a donc le conditionnement. Donc cette carte, voilà, moi ça me fait penser à ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui suit beaucoup les règles, hein, tout ce qui est pratique, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est voilà, mise en pratique, hein. C'est vraiment, tout est bien cadré, tout est bien calé. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui est organisé, qui savait prendre des décisions, voilà, vous êtes en mesure, hein, de prendre votre temps, d'avoir besoin de réfléchir pour revenir, hein, pour faire bouger les choses en tout cas, mais vous avez quand même vous êtes un petit peu sous conditionnement. Donc c'est quelque part pour vous quelque chose qui, comme si ça vous enchaînait en fait, hein. On est sur aussi la carte du diable, hein, dans le tarot de Marseille avec cette carte. Donc il y a quelque chose qui vous enchaîne, quelque chose qui est de l'ordre peut-être de l'emprisonnement même un petit peu, hein. Vous êtes emprisonné dans une sorte de structure, de régularité, des choses bien architecturées, bien posées. Peut-être que voilà, vous ne faites pas assez confiance à votre insouciance, à votre intuition, à votre côté un petit peu. Vous ne laissez pas aller en fait ce côté
léger de vous. Hein. C'est comme ça que l'autre perçoit les choses. Hein. Il pense que vous êtes sous un enfermement, un conditionnement, hein, quelque chose de cet ordre-là, que vous avez besoin peut-être parfois de briser des chaînes pour vous exprimer davantage. Alors vous réussissez, hein, vous êtes quelqu'un qui réussit. Hein. Moi j'ai cette notion que vous êtes quelqu'un qui réussit dans le professionnel, mais tout ce qui est de l'ordre de l'humain, vous avez plus de mal en fait. Hein. Dès que vous sortez de votre zone de confort, vous êtes un petit peu déstabilisé. Hein. Et ça, je pense que votre autre le perçoit. Alors, je ne veux qu'une seule carte avec le Shosen Tarot toujours. Et comment il ou elle vous perçoit. Alors, ici, on a la carte de la guérison. Hein. Donc, je pense que quelque part, cette personne vous voit aussi comme en voie de guérison. Hein, et qu'il veut aussi vous aider à guérir. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une personne qui m'a l'air très bienveillante, hein, qui veut, qui vous perçoit comme une personne fragile et forte à la fois. Hein, et il veut vous aider dans vos fragilités. Il veut vous aider à guérir peut-être vos blessures d'enfance, vos traumas d'enfance, c'est possible aussi. Donc il voit, hein, que l'adulte est bien structuré, que l'adulte est bien organisé, qu'il est ancré dans son travail, il brille. Hein, voilà, donc ça peut être dans un autre domaine. Hein. Moi je vous dis le travail parce que c'est le message que je ressens, mais ça peut être dans un autre domaine, donc vous adaptez en fonction de votre vie. Mais c'est une personne qui a envie de vous aider à aller mieux, qui a envie de vous libérer de vos chaînes. Hein. Vraiment, cette personne-là, on le voit, elle veut vous tendre la main et vous aider dans ce processus de guérison. Hein. Elle est là pour ça, en tout cas. Hein. Allez, on continue toujours avec le Shosen Tarot. Il y a des choses à guérir et cette personne est là pour ça. Elle a envie de vous aider, elle vous propose son aide. Hein. Et là, vous voyez, on a le courage et on a le succès. Donc, encore une fois, vous êtes une personne courageuse, hein, qui, voilà, cette personne vous amène aussi le courage. Hein, donc, elle vous perçoit comme enchaîné, comme quelqu'un de bien posé, etc. Mais en même temps, elle veut vous faire comprendre qu'il y a un autre aspect de votre vie dans lequel vous pouvez vous épanouir. Hein. Donc, mais il va vous falloir un peu de courage, un peu de temps, hein, parce qu'il y a du chagrin, il y a quelque chose aussi qui vous a été pénible, qui a été un peu compliqué, qui a été un peu lourd. Donc voilà, une question de courage et de temps. Hein. Cette personne est là pour vous aider. Je pense qu'elle va vous aider dans votre processus de guérison, peut-être dans une période où vous aurez besoin de plus vous intéresser à tout ce qui est qui n'est pas palpable en fait, hein, guérir votre âme, guérir votre esprit, apaiser votre esprit en tout cas. Enfin, vous voyez, il y a tout un côté de votre vie qui n'est pas voilà, qui a besoin d'être guéri en tout cas, hein, qui a besoin d'être voilà, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à le faire parce que tout seul, ça va être compliqué pour vous. Hein. Donc cette personne voilà, voit que vous êtes courageux et est là pour vous soutenir et vous allez réussir. Hein. De toute façon, c'est un succès, hein, par rapport à ça. Hein. Là, on est vraiment sur un succès de libérer ces chaînes de quelque chose. Peut-être que vous étiez, il y avait une addiction, il y avait de la tentation, il y avait des choses un petit peu comme ça farfelues. Donc voilà, on vous aide et vous avez le courage. Donc tout est question de temps et vous allez réussir. Hein. On a en d'autres decks, on a l'introspection avec le Shosen Tarot. Donc voilà, cette carte vous invite vraiment à justement réfléchir sur vous, sur votre vie, hein, sur cet aspect de votre vie que vous n'avez pas encore développé, que vous ne connaissez pas, vos parts d'ombre, hein, vos fantômes, voilà, tout ce qui peut en tout cas vous donner des réponses, hein, et vous allez fouiller dans ces pardons pour justement les éclaircir en fait, hein, trouver des réponses. Et on a l'épuisement, pardon. Donc attention, peut-être que voilà, il y a une notion aussi de fatigue, d'épuisement. On surveille aussi de ce côté-là. Hein. Donc, mais voilà, on va aller voir avec les portes de l'intuition comment votre autre vous perçoit. Vous perçoit comme quelqu'un de courageux en tout cas. Hein. Qui brille par ses victoires. Vous avez 2 fois le succès et la victoire, hein. Même 3 fois parce que le soleil représente aussi la victoire. Donc voilà, vous avez beaucoup de victoires sur beaucoup de choses et ça c'est important à ses yeux en fait parce qu'il vous voit comme quelqu'un de courageux, de fort, tout en ayant votre vulnérabilité, hein, par l'innocence et par la carte du diable, par la carte des chaînes. Il y a un certain conditionnement. Est-ce que ça date de l'enfance? Est-ce que c'est lié à votre éducation, à votre transgénérationnel? Voilà, à vous de voir et d'aller investiguer un petit peu, peut-être de ce côté-là. Hein.
Peut-être que votre autre va vous faire un effet miroir, il va vous faire percuter hein, justement sur ces choses-là en vous... voilà, en mettant le doigt sur des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Hein, c'est possible aussi. Hein. Allez, avec les parts de l'intuition, donc quel est le message pour nos amis? Alors, on a la carte de la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc vraiment là, on a une personne, votre autre en tout cas, une personne qui est dans vos énergies, qui vous tient à cœur, hein, une personne qui est dans votre cœur, dans votre tête, dans votre esprit, et là, elle vous perçoit comme ça, comme quelqu'un de fort mais de fragile à la fois, et voilà, c'est en étant dans ces situations compliquées hein, avec lesquelles vous allez, voilà, entre guillemets, danser, hein, je reprends le terme de la carte, vous allez peut-être... traverser des choses difficiles donc et c'est là que voilà vous allez rencontrer les bonnes personnes et vous allez attirer de l'aide hein. C'est en sortant de sa zone de confort, c'est en essayant de guérir de quelque chose voilà en faisant acte de bravoure et de courage qu'on arrive au succès et ce succès dépend aussi de la personne avec qui vous allez traverser ces épreuves. Donc ça a son importance vraiment et cette personne vous voit comme ça. Hein. Vous voit que vous êtes forte, fragile, vous avez besoin d'aide pour la guérison, vous libérez de certaines chaînes et il est là pour ça aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc vous voyez, on a cette notion de traverser l'ombre pour voir la lumière. Hein. Allez, on va aller voir donc avec cet oracle-là comment il ou elle vous perçoit. Oups. Vous voyez, il vous perçoit comme quelqu'un d'ambitieux. Vous êtes une personne forte, vous êtes une personne courageuse, ambitieuse, mais cette personne est là pour vous le faire ressortir tout ça, pour vous faire prendre conscience que vous avez ce potentiel-là de force, de courage, que vous pouvez vous libérer de ces chaînes. Vous avez déjà eu plusieurs succès hein, au cours de votre vie. Donc voilà, vous êtes quelqu'un de communicant. Donc je pense que vous allez communiquer quand vous allez ressentir des choses qui vont être compliquées pour vous. Je pense que vous allez le dire, vous allez le verbaliser. Hein, parce que j'avais aussi, dans d'autres decks, j'avais la parole hein, pour l'oracle des portes de l'intuition. Donc soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc vous allez certainement exprimer hein, quand ça ne va pas et vous allez exprimer vos besoins aussi. Donc la personne vraiment qui est en face de vous va percevoir vos besoins et c'est ce qui va l'aider à vous mener vers la guérison, vers la libération de vos chaînes et à prendre conscience de vos parts d'ombre pour pouvoir les guérir. Hein. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est important. Hein. Et voyez, vous avez cette ambition, hein. Vous l'avez. Hein. Donc franchement, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Et au dos du jeu, on a l'image et le soin. Donc, je pense qu'il va falloir voilà, vraiment prendre soin de vous, prendre soin de votre image, prendre soin... alors, pas votre image simplement physique, hein, mais l'image que vous dégagez en termes d'énergie également. Hein, ça, c'est important. Allez, on va aller voir donc avec le pocket oracle, le pocket d'oracle de mon intuition. Je vais y arriver. Comment il ou elle vous perçoit. Allez. Hop. Alors, on a la carte du non. Hein, donc, il vous perçoit comme quelqu'un qui sait dire non. Hein. Là, vous êtes suffisamment ferme. Hein, quand c'est non, c'est non. Quand vous ne voulez pas quelque chose, vous savez le verbaliser, vous savez le communiquer. Donc, ça, c'est plutôt chouette parce que c'est une grande qualité. Hein. Attention à ne pas être trop non plus dans le refus, hein, dans le je refuse, comment on dit, je n'accepte pas en fait hein, que certaines choses viennent à moi. Donc il faut faire attention avec ça aussi. Donc c'est bien de savoir dire non quand c'est nécessaire, hein, quand c'est pour une question de sécurité, de protection, voilà, de positionnement. Mais en tout cas, il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus. Hein. Il y a peut-être des gens aussi qui veulent vous aider, donc ne refusez pas l'aide des gens. C'était juste ça que je voulais dire. Allez, toujours avec mon pocket oracle de mon intuition. On a la peur, donc oui, forcément, voilà, la peur, c'est le mental, hein, c'est le contraire de l'amour, donc parfois le mental peut reprendre le dessus, donc cet autre vous perçoit hein, que vous avez peur, perçoit que vous avez du chagrin, perçoit vos faiblesses, vos fragilités, vos vulnérabilités, ça il le perçoit en tout cas, hein, que vous êtes dans les chaînes, donc ça vous fait peur aussi, hein, le changement ça fait peur, c'est normal, hein, donc il faut se confronter à ces peurs pour pouvoir justement en guérir, hein.
Allez, toujours avec le pocket d'oracle de mon intuition, on continue. Encore un message pour vous, comment il ou elle vous perçoit. Voilà, il vous perçoit aussi comme une personne qui refuse certaines choses, hein, parce que ça vous fait peur. C'est comme ça aussi hein, qu'il le voit, hein, il ou elle le voit. Là, voilà, il y a une solitude. Hein, et voilà, il y a une certaine solitude. Hein, vous vous sentez seul dans un des aspects de votre vie, vous vous sentez seul. Donc ça aussi, c'est perçu par votre autre. Hein, donc il veut que vous le sachiez, hein, qu'il perçoit cette solitude en vous. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, il perçoit vos émotions, il perçoit vos fragilités, vos faiblesses. Donc forcément, toutes ces émotions que vous ressentez, il les ressent. Hein. Donc je pense que c'est quelqu'un de bienveillant et qui est assez analytique et qui vous observe, hein, qui sait comment, voilà, il a quand même une approche psychologique assez développée, donc ça c'est plutôt bien parce que ça va énormément vous aider, ça va vous mener à la guérison et au succès. Allez, comment il ou elle vous perçoit? Un dernier message. Oula, dis donc, on a deux cartes qui ont littéralement volé du jeu. Donc, vous voyez, il y a une forme de culpabilité ici. Une forme de culpabilité que vous avez par rapport à cette peur et cette solitude, hein, par rapport au fait de dire non, je refuse. Il y a eu un moment peut-être que vous avez refusé de vous faire aider parce que ça vous faisait peur, parce que vous vous sentiez seul, parce que vous aviez cette culpabilité par rapport à quelque chose, par rapport à une personne, par rapport à une situation. Vous adaptez en fonction de votre vie, hein, mais vous avez la protection, et la protection, c'est votre autre. Hein, c'est ce qu'il vous dit à travers cette guidance, à travers ce message. Je suis là pour te protéger, je suis là pour t'aider à guérir, pour t'aider, te mener au succès, hein, par rapport à ta guérison, et je perçois en toi ta fragilité et ton chagrin. Donc vous êtes pour lui son rayon de soleil, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment c'est le message qui m'est parvenu. Hein. Donc là on vous dit que voilà, il y a un message par rapport à vos talents, hein, aux talents au niveau de la spiritualité. Vous allez être capable en fait de vous reconnecter à vous. Donc ça c'est un message peut-être qui vous parvient de cette personne-là, hein, qui vous parvient de votre autre. C'est comme ça qu'il ou elle vous perçoit, que vous avez ce talent suffisant pour vous reconnecter à vous et entrer dans l'univers de la spiritualité et de traverser le chaos. Hein. On l'a vu tout à l'heure, il faut traverser ces zones d'ombre. Ça va être une curiosité pour vous. Vous allez le faire, hein, de toute façon. Hein. Et voilà, ça peut créer de la panique, de la frustration, hein, une certaine mélancolie, parce qu'on va remuer beaucoup de choses. Hein, mais vous retrouvez la confiance, hein, même s'il y a du stress, vous allez retrouver le rire, même s'il y a du chagrin, et que vous faites le deuil de quelque chose, le deuil de votre ancien autre en fait, hein, c'est ça, hein, et vous retrouvez la force, vous retrouvez, voilà, vous célébrez, hein, vous célébrez ça. Il y a une rupture de votre ancien autre, et il y a la joie, le soutien et le oui, enfin, vous voyez, et la rencontre et la collaboration. Donc vraiment, cette personne, elle est là pour vous aider dans ce chemin votre chemin de mission de vie, hein, votre chemin personnel. Elle est là pour vous aider, cette personne. Donc acceptez son aide parce que ça va vous mener au succès, et vous êtes importante, hein, pour cette personne, hein, vous êtes vraiment important et importante. Allez, on va donc juste voir une carte des anges. Hop, si j'arrive à attraper mon petit sachet. Allez, un dernier message avec les cartes des anges. Comment il ou elle vous perçoit. Hop, je vais prendre celle-ci. Et on a la carte de la vérité. Voilà, là, cette personne vous voit comme quelqu'un de vrai, comme quelqu'un qui dit la vérité. On était dans la communication. Vous n'êtes pas quelqu'un d'hypocrite, de faux. Hein. En fait, au fond de vous, vous le savez quelque part que vous avez ces zones d'ombre. Mais vous aviez besoin de cette personne pour le traverser. Hein. Donc, alors, pour ceux qui n'ont pas de quelqu'un, hein, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de proche, quelqu'un de la famille. Donc, vous adaptez en fonction de votre vie. Hein. Si vous n'avez pas de partenaire, si vous êtes célibataire, si vous avez personne en vue, personne dans votre cœur, ça peut être totalement une personne très très proche de vous qui est là pour vous aider. On adapte en fonction de ce qu'on vit, en fonction de sa vie du moment. Hein. Mais voilà, la vérité c'est ça. Cette carte, elle veut dire ça, que vous êtes dans la communication de la vérité. Hein. Vous voulez que la vérité ressurgisse, et cet autre, hein, qui est voilà, en face de vous, veut que vous voyez que lui il a vu en fait, hein, que c'était la vérité qui comptait avant tout, et que c'est ce qui va vous permettre de vous sortir en fait
de ces zones d'ombre, de ces périodes difficiles, de ces situations difficiles peut-être que vous traversez éventuellement. Donc voilà, la vérité. La vérité, c'est le message à retenir parce que c'est grâce à ça que vous allez vers un chemin positif et salvateur. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker un maximum. C'est ce qui soutient mon travail et ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.